Hello! Après quelques mois d'absence, je suis de retour pour Build in Public, ce projet-là qui nous tient à cœur. Donc, ça s'appelait Colibri.games. Il y a eu beaucoup de changements depuis, donc c'est devenu Fabricadon pour plusieurs raisons, hein. C'est que j'ai carrément monté une agence que vous voyez ici qui s'appelle Fabrica Impact et l'objectif est clair, c'est d'essayer de reverser 100 000 euros à des associations à impact d'ici 2028 à travers différents services, que ce soit digital ou aussi l'association que j'ai moi-même fondée avec des amis qui permet de créer des événements et dont les bénéfices sont reversés à des associations. Et c'est d'ailleurs ce qui nous permet déjà d'avoir avancé un petit peu le curseur. Il y a également la Fabrique à Impact, c'est une agence un peu boostée à l'IA qui me permet de proposer plusieurs services digitaux, que ce soit la création de sites, les MVP ou alors l'automatisation, etc. Et à travers chaque projet, je vais essayer de reverser directement ou indirectement des fonds à des associations également. Par exemple, pour la création de sites, tous les 5 sites, je vais offrir un site à une association à impact et je valoriserai un peu l'offre que j'ai faite pour considérer que c'est de l'argent reversé, etc. Et vu que mon association s'appelait Fabrica Fund, je me suis dit je vais brander un peu tout ça dans le même écosystème. Et donc j'ai créé la Fabrique à Impact et Colibri.games, la raison de notre présence deviendra la Fabrique à Dons. Euh, L'idée ici c'est de repartir de zéro. Je vais essayer de le faire un peu plus par étapes, toujours en vibe coding. Donc je rappelle, vibe coding c'est vraiment essayer d'être le plus assisté par IA. Moi je vais juste être là en tant que reviewer et je vais manager l'IA, mais c'est l'IA qui va faire beaucoup du travail. Et on va un petit peu plus retravailler les features qu'on avait imaginé en essayant d'y aller plus étape par étape. Donc clairement, le plan d'action là, ça va être de construire une base saine, un socle solide, hein, une architecture la plus optimale possible. Donc pour ça, je vais appeler différents agents IA que j'ai déjà développés de mon côté. On va venir créer une plateforme vraiment saine qui est capable d'assimiler du passage. Et après, on va d'abord créer quelques jeux, je pense. Essayer de terminer quelques jeux qui seront vraiment finis. Mettre une bannière de publicité sur celle-ci. Et au début, je pense que je vais arbitrer moi-même le choix des associations auxquelles on reverse des dons. Ce qui va me faciliter la vie, ça m'évitera de devoir faire le dashboard immédiatement, qui va être une grosse brique du projet, et de pouvoir quand même déjà lancer les mini-jeux et avoir éventuellement de la publicité qui tombe et donc de pouvoir faire évoluer ce petit curseur. Grossièrement, voilà comment ça va se profiler et on va attaquer tout de suite avec la création d'un nouveau projet. Je pense que là, ça va être une partie que je vais vous mettre en accéléré, puisque l'idée, c'est quand même d'essayer d'avoir le moins de temps de montage vidéo, j'avoue, au moins dans un premier temps, puisqu'au début, il ne se passe pas non plus grand-chose, c'est beaucoup de la mise en place de projets. Allez, on se retrouve dans quelques secondes pour vous. Ok, qu'est-ce que j'ai fait rapidement? J'ai juste cloné en fait un projet que j'ai déjà. C'est un petit starter pack que j'utilise pour ce genre de petits projets avec en fait déjà des rules bien établis qui me permet vraiment d'avoir du code de qualité et de pouvoir appeler différents agents à des moments donnés tout en suivant voilà une petite guideline. Concrètement, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais parler avec mon agent produit. On va essayer de déterminer les specs précis en essayant d'établir un plan d'action et un cahier des charges le plus complet possible pour donner ça ensuite à l'orchestrateur qui lui va venir dispatcher un petit peu les rôles aux différents agents. Et puis je pense que ça va permettre de commencer déjà à créer l'architecture de base de la plateforme. Allez, je vous reprends dans quelques secondes, c'est parti. Allez, je reviens après, je pense une bonne heure de vibe coding, là, faire des allers-retours. J'ai la première itération de la plateforme. Bien sûr, on va revenir dessus plusieurs fois. Là, on veut juste que les features principales soient correctement implémentées. Dans l'idée, il a fait un choix design assez clivant, on va dire, mais bon, c'est pas grave, on viendra modifier ça plus tard. Mais le plus important, c'est de voir un petit peu ce qu'il a réussi à implémenter. Donc, on va lisser un petit peu tout le design et surtout, on va venir tester le premier jeu.
Dans l'idée, j'ai fait un 2048, c'est le jeu de puzzle où il faut faire additionner les chiffres, les nombres. Et ça a la particularité d'être sous licence MIT, donc on a le droit d'utiliser pour des fins commerciales, même si ici c'est encore un peu différent, il faut juste citer le... Donc voilà, on va venir tester. Pour rappel, c'est un jeu qui se joue avec les flèches et, ou avec le swipe. Et l'idée c'est de venir à chaque fois venir plaquer les tuiles en fait pour venir réussir à rassembler des nombres. L'avantage là, c'est que je pars d'une base, comment dire, open source, ça veut dire que ça a déjà été développé, ce qui fait que là, je suis en train de vérifier rapidement la jouabilité, mais ça fonctionne très bien, ce qui permet d'avoir des jeux déjà fonctionnels dès la mise en place dans le code. On va quand même vérifier un petit peu l'aspect mobile. Je pense que là, je vais avoir du boulot. J'ai un petit peu d'erreur dans ma console, il faudra que je regarde tout ça. Alors, charger, voir comment il le vit. Ok. Et ben en mobile, c'est vraiment pas si mal, c'est presque plus agréable qu'en desktop. Donc après, ça faisait partie aussi des agents que j'avais mis en place et des rules que je voulais qu'ils respectent. C'est vraiment d'être évidemment mobile first. Mais ça fonctionne plutôt très bien. Je suis agréablement surpris. Souvent des surprises à ce niveau-là en vibe coding. Donc voilà, je suis en train de faire un gros score. Bref, voilà, bien cool, il a rajouté des informations. On a une petite preuve d'impact là en direct. On verra où on rajoute les publicités. Bien sûr, ce ne sera pas un montant aussi élevé pour, euh, pour si peu de temps joué, mais dans l'idée c'est ça. Là, ce que j'ai fait du coup en première feature, hein, c'est que j'ai demandé, donc j'ai établi un gros fichier de spec et j'ai découpé mes features par étapes. Et dans les premiers objectifs, en fait, c'était le MVP, là, le Product Minimal Viable. Donc avec des use stories, des use cases. L'idée c'était vraiment d'avoir juste une plateforme sur laquelle il y ait des jeux qui soient déjà fonctionnels. Et j'arbitrerai moi-même quelle est l'association à laquelle on reverse les premiers revenus générés via les publicités. Ce qui me libère en gros de la construction du dashboard qui va vraiment être une étape très lourde puisqu'il faudra gérer de la connexion, de la data, la RGPD forcément, mais aussi pouvoir impacter le choix de l'utilisateur selon les associations qui veulent soutenir ou même sauvegarder de la data en termes de jeux réalisés auparavant, etc. Donc c'est vraiment une grosse brique. Et là, l'idée, c'est plutôt que la plateforme soit en ligne et qu'elle commence déjà à générer des revenus. Donc c'est pour ça, j'ai d'abord pris le parti de créer une première plateforme avec minimum un jeu, le 2048. Après, j'ai essayé de sortir deux trois jeux. Et ce sera juste une plateforme sur laquelle on peut jouer sans avoir plus forcément de possibilités derrière. Voilà concrètement pour cette première session. Prochaine étape, ça va être peaufiner un petit peu cette première proposition en venant lisser un peu le design, essayer de la rapprocher un petit peu de la fabrique à impact et après essayer de vérifier un petit peu dans tous les usages si tout fonctionne correctement et ensuite créer des nouveaux jeux en attendant. Mais bon, c'est un bon début. C'est l'avantage en fait d'utiliser du vibe coding qui est vraiment cadré avec des agents et des rules qui sont cloisonnés dans leur expertise. Ça permet d'avoir quand même beaucoup moins de surprises. Honnêtement, j'ai pas fait beaucoup d'allers-retours pour arriver à ça. La preuve, c'est que j'ai pas encore touché au design. Voilà. Allez, on se retrouve prochainement pour la partie 2. Ciao!